Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi ce matin je vais très bien. Avant de commencer le col Claudine, je vais répondre à la question des Xana. Xana 33, c'est son pseudo sur YouTube. Alors Xana, elle veut faire un pli creux à fond rapporté au dos d'une chemise. Alors, Xena, voilà le dos de la chemise. J'ai prévu un pli creux de 3 cm. J'ai piqué 2 cm en haut. Donc, les plis, il est là. Donc, ça, c'est le milieu dos de votre chemise. Maintenant, on va venir ouvrir le milieu dos. Le pli là que on a fait, on va l'ouvrir également. Et comme il était de 3 cm, donc ouvert, il fait 6 cm. Et là, je prends une bande de 6 cm. Et cette bande, elle a la longueur de la chemise. Et je viens la plaquer sur le deux côtés de le pli qu'on a fait au dos. Et il suffit juste de coudre ça tout le long d'un côté et de l'autre de ce qu'on vient de votre milieu dos. Voilà un côté et voilà le deuxième. Donc, votre milieu dos de votre chemise à fond rapporté, le voilà. Donc, le pli, il est de 3 cm, donc la bande, elle est des 6, parce qu'il faut qu'elle arrive au bout d'un autre de ce que je viens de faire. Si vous faites votre pli creux de 2 cm et demi, donc votre bande elle va être de 5 cm. Si vous le faites de 4, ça va être de 8 cm. Donc, c'est à vous de calculer ce que vous avez besoin. Et votre pli creux à fond rapporté est fait en 1 minute chrono. Ça, c'est la question des Xana 33. Maintenant, on va faire le col Claudine. Alors, qu'est-ce que c'est un col Claudine? Un col Claudine, joli, c'est ça. Alors, il y a plein de monde qui appelle ça un col rond et d'autres appellent ça un col plat. Quand il est plat, il n'est pas très joli hein, parce qu'il est posé sur l'épaule. Et qui m'a demandé quoi? Alors, c'est le col Claudine, il a été demandé par Catherine et après, il y a eu Myriam qui me demandait le col Claudine carré. Alors, un col Claudine rond, c'est simple, le bout est arrondi. Et je suppose que carré, le bout est carré. Moi, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai pris mon patronage et j'ai longé la ligne du bas, là. J'ai longé la ligne du haut pour obtenir un carré au lieu d'un arrondi. Et après, une fois que c'est coupé, voilà le col Claudine rond. Et sincèrement, le carré est magnifique également. Donc ben voilà l'un et l'autre. Maintenant, le col Claudine rond, on va piquer le deux côtés des cols tout le tour. Après, on va le tourner. Et ça, pour le tracer, il n'y a pas d'autre moyen que de couper la valeur de couture de votre patronage et de le placer là pour prendre l'empreinte de votre col sans la valeur de couture pour avoir un arrondi net.
Maintenant, pour l'autre, il y a 2 pointes, une pointe de chaque côté. Là, je trace la hauteur, je trace la largeur et je tourne juste au point qu'il faut là pour avoir les 2 côtés absolument pareils. Donc, je vais tracer, coudre et je reviens à vous. Donc, voilà, j'ai piqué le carré. Vous regardez bien, j'ai tracé d'un côté et de l'autre. Et là, l'arrondi également, je l'ai tracé. Maintenant, l'un et l'autre, je vais les dégarnir. Ça veut dire que je vais couper la moitié de ma valeur de couture. Et là, je vais vider le carré là pour bien plier, pour que ça soit léger ici. Et comme je vous ai déjà appris, pour tourner les angles là, vous pliez au carré parfaitement et vous mettez votre doigt et puis vous tournez. Et là, avec une épingle, jamais avec la pointe des ciseaux, et vous sortez ça. Et là, j'ai même pas encore cranté, j'ai pas enlevé les surplus des valeurs, j'ai juste au pliage, j'ai un carré net. Donc je vais l'alléger à l'intérieur pour que ça soit, ça tourne bien. Ça, le rond. Impératif, je coupe la moitié et pas seulement que je coupe la moitié, plus que la moitié même, hop, et j'observe quand je tourne que mon arrondi est joli. Il n'est pas joli là. Pourquoi? Il y a des pointes. Il y a des petites pointes qui s'écrètent. Pourquoi il y a des petites pointes? Parce que quand on tourne, l'arrondi, il a trop de tissus. Donc, on vient enlever des petits triangles là. Hop. Voilà, dans l'arrondi. Voilà. Hop. Vous voyez, tous les 1 cm, tout le long de l'arrondi, vous enlevez, vous ne coupez pas votre couture. Et ça, c'est la garantie que après ça va tourner sans trop de tissu dedans. Plus que vous faites cette opération, mieux est fait votre arrondi. Donc la préparation est très très importante. Alors une fois que ça c'est dégarni, tourné, ça dégarni, tourné, je vais faire une nervure d'1 mm sur le bord. Voilà. Alors voilà, mes 2 cols Claudine, le col rond est fait, le carré également est fait, tourné, surpiqué, nervure sur le bord. Alors, sachant qu'un col Claudine, il peut être en 2 morceaux, arrondis d'un côté et de l'autre, comme sur les robes de petites filles. Si la robe elle est ouverte derrière, bah, l'ouverture elle est derrière. Si elle est devant, bah, on fait le montage fermé derrière et devant. Comment faire celui qui est double 2 fois là? C'est le col, bon, arrondi, là, d'un côté et de l'autre. Et puis, il peut être carré des 2 côtés également. Donc, c'est juste à compléter le carré là, avec ça, quoi. Donc, voilà, ça, tout est possible avec ce col. Donc, il peut être carré en 2 côtés, en 2 fois, comme ça, de 2 côtés. Il peut être rond de 2 côtés. Il peut être moitié ou plein. Maintenant, comme j'en ai plein de col Claudine rond monté, je vais procéder au montage du carré. C'est le même montage et il n'y a aucune différence. Alors, voilà mon vêtement, devant, dos, les épaules sont assemblées et puis voilà mon col Claudine. Alors, je viens poser l'endroit à l'endroit. Là, je suis au milieu de devant. Là, c'est le croisement de 1,5 cm. Alors, au milieu devant, j'ai mis une épingle. J'ai cranté mon épaule. Donc, au cran épaule, je mets le cran épaule
à l'épaule, comme d'habitude. Là, pareil. Le devant, le milieu devant avec le milieu devant. L'épaule tombe en face de l'épaule. Milieu dos avec le milieu dos. Tout ça, c'est tout simple. Maintenant, là, on est là, devant. Là, c'est la patte de bottonnage que j'avais pliée et repassée. J'ai plié la valeur de couture, j'ai plié mes 3 cm et là, l'endroit est nickel. Je viens prendre ma patte de bottonnage au cran là. Je tourne et je positionne ça sur mon col. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et puis, je prends un biais que j'ai ouvert au repassage. Parce que j'ai acheté tout fait. Et je l'ai plié en deux. Donc, voilà. Il est ouvert et plié en deux. Et je prends mon biais et je le positionne là avec tout ça. Et je viens épingler tout le tour avec mon col et avec mon vêtement. Tout le long. Tout le long. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je tourne et je positionne. Et ce qu'il y a en trop, je le coupe évidemment. Et je vais piquer ça à ma valeur de couture qui est prévue à l'avance. C'est-à-dire si j'ai 7 mm à 7 mm, si j'ai 1 cm, c'est à 1 cm. Donc voilà, je vais commencer à piquer ça. Et puis on veille à ce que le biais, le col et le vêtement, tout soit bord à bord bien aligné, s'il vous plaît. J'ai piqué et je suis en train de dégarnir. C'est très important d'enlever tout ça. Il n'y a pas besoin de garder tout ça dans la valeur de couture. Maintenant, observez bien ça. Ce que j'ai fait, d'avoir plié mon biais à l'avance, c'est très important. Parce que maintenant, on va tourner ça. Voilà. Et quand on tourne ça, hop, la pointe, regardez mon joli devant et mon biais qui sera à la même largeur de partout parce que j'ai pas piqué un côté et je viens plier l'autre et j'ai galère avec ça. Et ben non, là c'est de la même longueur, c'est déjà plié double et quand je ferai ma couture là pour ma patte de bottonnage devant et après je viens faire ma nervure au bord de ça, c'est tellement régulier et c'est tellement joli tout ça. Alors, le voilà, ce col Claudine carré. Maintenant qu'il soit rond ou carré, ça n'a aucune importance. C'est juste comment le poser. Alors, ce col Claudine, il peut être posé directement sur la chemise comme je vous ai montré. Il peut être aussi posé sur un pied de col. Et dans ce cas-là, le montage, c'est comme le col chemise. Il suffit juste d'aller voir le col chemise, comment c'était le montage qu'on a fait, et puis faire la même chose. Maintenant, c'est très important, la surpiqûre qui va venir là. C'est une nervure qui va arriver au bord là. Et pourquoi elle est très importante? Parce que ça tourne. Vous voyez, donc vous mettez votre devant bien à plat et vous épinglez ça en la plaçant bien comme il faut, en plaçant le biais bien comme il faut. Sachant qu'en dessous,
vous devez cranter là. Quand les arrondis sont dans ce sens-là, on crante. Quand ils sont dans ces sens-là, on enlève des triangles, je vous ai dit. Donc, et puis, on fait la surpiqûre. Maintenant, elle est très difficile de plier ça et de faire les surpiqûres là. Donc, vous mettez le maximum des épingles en respectant l'arrondi. Et au préalable, vous repassez en tirant votre biais dans ce sens-là. Et vous repassez en tirant votre vêtement, robe enfant ou chemise, bien dans ce sens-là, pour obtenir une jolie couture là, au bord de ce col Claudine. Je vais faire le mien. Alors, j'espère que tout ça, ça a été efficace, rapide, instructif pour vous. Vous allez y arriver facilement à faire vos cols Claudine. Le plus important, c'est le col qu'on pose sur le milieu dos, la patte de bottonnage qu'on vient positionner par-dessus, avec ma valeur de couture déjà pliée, et le biais qui arrive pour couvrir le tout. Et là, pardon. Et là, le biais, j'avais pas plié en deux. Et quand on fait ça, et on vient plier, c'est pas évident. Hein. Donc, quand il est plié en deux à la base, c'est vraiment plus facile, hein, comme ce que j'ai fait là. Ben, c'est moi que tu as... Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre fidélité. Et puis, j'espère que vous avez admiré ma veste, parce que c'est moi qui l'ai faite. La voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et à très vite dans la prochaine vidéo.